C'est dans un élan de cohésion politique que les femmes du bloc républicain des communes de Savalou, Bantay et Dassazoumé ont célébré en différé la Journée internationale des droits de femmes. L'organisation placée sous la tutelle de l'Organisation des femmes républicaines vise à réveiller le potentiel politique des femmes. Pour les prochaines législatives, elles souhaitent être bien positionnées. Nous constituons un relais auprès de nos communautés pour l'atteinte des objectifs qui est 30% de femmes sur les listes électorales et un bon positionnement de femmes pour permettre aux femmes de la 9e circonscription électorale d'être présentes dans les instances de prise de décision. C'est pourquoi je souhaite vivement que notre réflexion de cet après-midi et la présente célébration de la femme en tant que source d'inspiration porteront leurs fruits et contribueront à renforcer notre engagement à promouvoir la paix et porter la femme de la 9e circonscription électorale à la victoire le soir du 8 janvier 2023. Ce faisant, nous parviendrons à transformer positivement notre destin commun. Au-delà de son rôle en société, le député Eustache Akpovi reconnaît les efforts remarquables que déploient les femmes en politique. Elles méritent à ce prix un bon coaching, a fait savoir l'élu parlementaire. Nous sommes prêts à aider les femmes à émerger. Ça veut dire que dans les élections qui vont venir, dans les campagnes qui vont venir, les femmes aussi vont participer au combat. Elles seront dans les tranchées électorales. Nous allons les organiser pour qu'elles puissent savoir ce que c'est que la politique, ce que c'est que la combativité politique. Dans la commune de Dassazoumé, les femmes de la cité des 41 collines sont déjà prêtes à prendre leur place dans le débat politique. En dit long, cette forte mobilisation qui a fait le déplacement de Savalou et le message illustratif porté par leur porte-parole. La femme peut beaucoup et la femme des collines peut beaucoup. Et j'ai envie de dire merci à l'honorable Jean-Eudes Koundé qui, chaque fois, nous aide à toujours être au niveau là où les femmes doivent être. Et je dis également merci à toutes les autorités de la 9e circonscription électorale. Nous sommes ensemble, nous sommes dans la danse. La femme, c'est le sel, la femme, c'est la nation. Nous allons construire les communes, voir le Bénin. Mais au-delà des paroles, les femmes doivent passer à l'acte. Arlette Karamat Djibril. Au moment opportun, quand nous allons lever les doigts, c'est sûr que nous serons au premier rang. Là, déjà, il faut qu'on commence à travailler. Quand on parle de l'égalité des sexes, femmes, impacte ton milieu, nous devons montrer vraiment que nous sommes des femmes leaders, des battantes. Cette célébration en différé de la Journée internationale des droits de femmes a connu la participation des hommes. Ils ont exhorté à l'occasion les femmes à mettre en action leur potentialité politique. Vous incarnez la paix, vous incarnez la joie, vous incarnez le bonheur. Et quand vous avez ces trois qualités, il n'y a plus rien ailleurs. Et nous les hommes, nous reconnaissons déjà que sans vous, nous ne pouvons rien. Et sollicitons votre soutien pour qu'ensemble, nous puissions relever le défi. La 3e députée femme de la circonscription électorale, la 9e, comme la 10e, parce que Colline c'est bien. Ça là, c'est sans doute. Au soir des élections législatives de 2023, que la seule femme qui doit représenter la 9e soit de vous. Que c'est ça le vrai combat. Vous devrez le savoir. Ce n'est pas une question de se retrouver et de fêter. Mais normalement, vous devrez savoir que cette place que le chef de l'État vous a fait l'honneur de mettre à votre disposition, vous devrez être la première à saisir cette place. Cette commune organisation des femmes de la 9e circonscription électorale démontre la prise de conscience de ces femmes qui ambitionnent travailler dans l'unité et la cohésion pour représenter leur père à l'Assemblée nationale.